lancer l'enregistrement, s'il te plaît. Alors, on va prendre 2 petites minutes. Tu vas ouvrir ton micro et tu vas faire la prière qui jaillira de ton cœur en fonction de ce que tu désires. Rapidement, on va ouvrir nos micros. Tu ouvres ton micro et tu fais la prière qui jaillit de ton cœur. On a 2 minutes. Seigneur, je te bénis et je te loue. Louange et gloire à ton Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés ce soir dans ta présence, dans ta glorieuse présence. Merci d'avoir préservé et gardé nos vies pour que ce jour soit rendu possible. Que ta présence au milieu de nous soit l'expérience de la théophanie pour chacune de nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Expérience de puissance, Shandarasaso. Rakete Shantarabasunta Rabase. Y a-t-il une personne qui est connectée qui n'est pas chez elle? C'est-à-dire, tu n'es pas chez toi, tu es chez une autre personne pendant que tu écoutes la prière. Tu n'es pas chez toi à la maison, mais tu es chez une autre personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? D'accord. Je ne sais pas chez qui vous êtes, mais faites attention parce que la grâce de Dieu veut toucher les maisons dans lesquelles vous êtes là. Ils ne sont pas vos maisons habituelles. Dieu veut déverser quelque chose dans la maison de la personne chez qui tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas si ces personnes écoutent ce temps avec vous, mais il y a quelque chose de Dieu pour cette maison ou pour ces maisons. Rekete son tarabaché. Dieu va déverser le fleuve de sa gloire dans ces maisons-là. Rekete shandarabaso. Rinta katarebo son tarabashi rebosa. Seigneur, que ce soit une expérience telle que jamais vécue dans chacune de nos vies. Les boto sante les braya chantarabaso. Il y a quelqu'un qui demande au Seigneur de regarder sa vie. Dans ta prière, tu demandes au Seigneur, tu dis au Seigneur, Seigneur, regarde ma vie. Est-ce que la personne peut lever la main? Renta ya soto shabalebo sonta katarabaso. Rete que santerebo shatarabaso to shandaraso.
Saint-Esprit de Dieu, règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous par ta puissance, par ton feu, par ta présence et ton autorité. Faites attention, bien-aimés, parce que ce soir, le Seigneur veut opérer des signes que vous n'avez pas l'habitude de voir. Il y a des personnes qui vont vivre des expériences qu'elles n'ont jamais vécues avec le Seigneur. Je vois dans certaines maisons comme un feu. Quand je dis un feu, comme une fumée. Un peu comme quand la fumée, il y a feu et que la fumée envahit une pièce. Parce que Dieu, ce soir, veut opérer des signes. Dieu veut se manifester de façon particulière dans la vie de quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas si tu es au four et au moulin. Mais je vais te demander pour ces quelques instants que nous allons passer avec le Seigneur, de vraiment te disposer afin de ne pas passer à côté de la grâce que Dieu veut déverser dans ta vie ce soir. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce Dieu dont je suis venu te parler n'a pas son pareil. Il n'a pas son comparable. Il n'a pas son égal. Oh, gloire à ce Dieu qui règne et qui siège sur le trône. Honneur et gloire à sa majesté, le roi des rois. Que tout, Seigneur, s'abaisse dans les lieux où nous nous trouvons, afin que ton règne soit manifeste au milieu de nous. Que soit faite captive toute pensée qui ne vienne pas de toi, toute présence qui ne confesse pas ton nom, et que tout genou, Seigneur, fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Que nos langues et nos cœurs confessent et proclament que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Et puisque un jour dans ta présence, nous dit le psalmiste, vaut mieux que 1000 ailleurs, que ces quelques instants dans ta présence soient pour toi le moment idéal, le moment kairos, pour nous rejoindre selon ton bon vouloir. Alléluia, Saint-Esprit, prends le contrôle. Règne à tout jamais. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ma prédication ce soir ne sera pas du tout longue. Nous entamons un séminaire sur la Pentecôte. Un séminaire sur la descente du Saint-Esprit que nous allons fêter dans quelques jours. Et ici, je bénis le Seigneur parce que tous les jours pour nous est déjà Pentecôte. Tous les jours pour nous, et depuis que Dieu a bien voulu nous appeler à lui et qui nous fait grandir dans son intimité au travers de cet apostolat, beaucoup sont de plus en plus habitués, familiers de la présence de Dieu.
Beaucoup vivent des effusions de l'esprit et beaucoup, par la grâce de Dieu, grandissent dans la vie, dans l'esprit. La Pentecôte n'est donc pas nouveau pour vous. Et Dieu soit béni pour cela. Parce qu'en réalité, Dieu veut que chaque jour dans nos vies soit jour de Pentecôte. Et que la proportion, la dimension de notre relation et intimité avec le Seigneur s'inscrivent toujours dans un contexte de gloire en gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut garder son micro ouvert pour m'accompagner avec des amens, s'il vous plaît? Un volontaire, s'il vous plaît. Le passage que nous allons méditer aujourd'hui est tiré du livre de Joël, le prophète Joël au chapitre 3, à partir du verset 1er. C'est le même passage que nous allons décortiquer pendant ces 3 jours de ce séminaire de Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons méditer une petite portion du verset 1er de ce chapitre 3 du prophète Joël, qui fait référence ici à l'annonciation de la venue du Saint-Esprit, de l'effusion de l'Esprit Saint. Je lis cette portion au verset 1er du chapitre 3. Après cela, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Parole du Seigneur. Voici la portion que nous allons méditer de ce passage de Joël, du prophète Joël, où ici Joël prophétise de la part du Seigneur en annonçant la venue, l'effusion de l'Esprit. Et beaucoup de prophètes, nous le savons, ont déjà annoncé la venue de l'Esprit. Ici, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est déjà une notion que nous connaissons tous. Néanmoins, que nous soyons ou que notre attention soit plutôt attirée et tournée vers cette première phrase qui est très significative et très importante dans cette annonce que Joël fait de la part du Seigneur. Il dit, et c'est Dieu qui parle, Yahvé dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans cette annonce, certes, Dieu annonce une effusion de l'esprit sur l'Église, mais il y a une précision qui m'intéresse, ou plutôt il y a 2 précisions qui m'intéressent. La première précision, c'est que le Seigneur précise qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Mais il y a un moment particulier où cela va s'accomplir. Il y a une période particulière où cela va s'accomplir. C'est-à-dire la proportion, la dimension, la grandeur de l'effusion de l'esprit qui sera déversée sur l'Église au point de toucher toute chair telle que l'annonce Yahvé. Cette œuvre admirable, cette grâce abondante de l'esprit sera déversée et sera accomplie particulièrement à une période bien spécifique qui est la période des derniers temps. Dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, dans ces derniers temps particulièrement, qu'il y avait promis cette effusion de l'esprit, mais dans une proportion et une dimension abondante, j'ai envie de dire totale, puisqu'il parle de toute chair qui sera touchée par la grâce de l'esprit, par l'effusion de l'esprit. Et la question que l'on peut se poser, bien-aimés, c'est pourquoi particulièrement dans les derniers temps.
pourquoi cette grâce abondante de l'Esprit ou de l'effusion de l'Esprit sera manifeste particulièrement dans les derniers temps. Cela ne veut pas dire qu'avant les derniers temps, il n'y aura pas abondance ou de l'effusion de l'Esprit, mais particulièrement dans ces derniers temps, la proportion, la dimension sera grande. Plusieurs raisons qui peuvent expliquer qui peuvent répondre à cette réflexion ou interrogation. Et je vais aborder cette réponse dans un contexte, ou plutôt dans un volet bien spécifique, qui est le suivant. Nous ne sommes pas sans savoir que depuis l'histoire du monde, ou plutôt de l'œuvre du salut, l'Église a traversé différentes époques, différents, j'ai envie de dire, contextes, réalités, jusqu'à aujourd'hui. Et selon les Écritures, lorsque nous sondons les Écritures, Jésus va particulièrement nous parler des derniers temps, qui sont des temps où il doit normalement revenir pour prendre l'Église, pour enlever son Église. Donc les temps de la fin, où on parlera de son deuxième avènement, ou la parousie. Et comme certains le disent souvent dans un jargon courant, où Jésus reviendra, puisque nous le savons, il reviendra bientôt. Et cette période clé où Jésus doit revenir pour chercher l'Église est une période dans laquelle nous sommes déjà. Une chose intéressante ou particulière, c'est que Jésus va donner dans ses différents évangiles et enseignements, il va préciser des signes qui permettront à l'Église de comprendre et de percevoir que nous sommes déjà dans ces derniers temps. Des signes qui doivent arriver dans ces derniers temps et qui doivent nous interpeller sur le fait que nous sommes déjà dans ce moment spécifique-là. Mais ce qui m'intéresse dans tout ce que Jésus dit, c'est qu'il parle particulièrement d'un signe. Un signe très important qui montre et qui démontre que nous sommes déjà dans les derniers temps. Il dit que dans ces derniers temps, il y aura l'iniquité qui va croître, l'iniquité croissante. L'iniquité, c'est le péché en abondance et à outrance. L'iniquité, c'est l'injustice à outrance, la méchanceté démesurée. L'iniquité croissante, c'est tout ce qui peut avoir d'abominable et d'inimaginable que l'Église va connaître, que les chrétiens vont connaître dans une dimension qu'on n'avait jamais vue ou dans une dimension que nos pères n'avaient jamais vue. Il y a eu une époque dans l'histoire du chrétien ou dans l'histoire de la foi chrétienne, j'allais dire, où il y avait tellement de méchanceté, où le cœur de l'homme était tellement dans la médisance que Dieu a été obligé de faire tomber le déluge sur la terre pour que justement la terre soit purifiée de toute la méchanceté qui habitait le cœur de l'homme. Et le cœur d'Yahvé, de l'homme, ne médisait, ou plutôt, le cœur de l'homme était tout le temps, l'homme ne faisait que méditer le mal de jour comme de nuit. À tel point qu'il était nécessaire de purifier la terre. Il y a eu le déluge et seul Noé et sa famille avaient été trouvés dignes et avaient été épargnés. Mais dans les derniers temps, cette iniquité croissante, j'ai envie de dire, dépasse encore ce qui s'est passé à l'époque de Noé, ou de la dimension de méchanceté dans laquelle les hommes étaient déjà à cette époque. Le péché qui croît, le péché qui fructifie, la vie de débauche qui fructifie, la méchanceté qui fructifie, la haine qui fructifie, et toutes sortes de choses abominables qui ne cessent de
fructifier. Mais bien aimé, il y a des choses qui se passent dont nous n'avons même pas connaissance. Parce que souvent, nous sommes trop concentrés sur nos réalités et nous passons à côté même des choses assez graves qui se passent à côté de nous. En plein 21e siècle aujourd'hui, et au sein même de l'Église, en dehors de l'Église, il y a tellement de méchanceté que parfois, quand on s'assoit, on se demande comment Dieu fait pour supporter l'homme. Parce que le cœur de l'homme est dans les ténèbres. Et ce qui en découle est grave. Aujourd'hui, bien-aimés, le péché est devenu, par exemple, légal dans ce monde. Le péché est devenu normal dans ce monde. Le péché est applaudi par cette génération. Nous sommes dans une génération où ce qui ne devrait pas être est, et ce qui devait être n'est pas. Et ce qui ne devrait pas être est ce qui est désiré par cette génération. Nous sommes dans une génération tellement pervertie qu'on se demande comment un père peut violer sa fille. On se demande comment un père peut tuer ses enfants, sacrifier ses enfants. On se demande comment une jeunesse peut faire le choix du mal, faire le choix de la compromission, faire le choix du diable, plutôt que de se tourner vers ce qui est. Nous sommes dans une génération où, sans raison, des gens sont prêts à te faire du mal, alors qu'ils ne te connaissent même pas. Bien-aimé, cette génération va de mal en pire. Que ce soit dans la dimension des péchés ou du péché de façon générale, cette génération va de mal en pire. Que ce soit dans la dimension de la méchanceté, cette génération va de mal en pire. Et c'est tout à fait normal, normal en guillemets, simplement parce que plus on se rapproche de la fin des temps, et plus le diable est déchaîné. Plus on est proche, et Dieu sait que chaque jour que nous nous levons par sa grâce, nous nous rapprochons encore un peu plus de la fin des temps. Je ne sais pas si on m'entend parce que personne n'a le micro ouvert pour répondre. Oui, on t'entend bien. D'accord. Veillez, s'il vous plaît, à de temps en temps répondre. À partir de cet instant, nous sommes, comme je le disais, dans un temps qui est mauvais. Nous sommes dans un temps qui est mauvais. Et pendant que les chrétiens se retrouvent dans ce temps où tout est mauvais, les chrétiens sont encore ceux-là qui sont les moins affermis, les moins engagés, les moins consacrés, les moins qui se donnent au Seigneur, les moins qui se sanctifient. Les chrétiens sont les moins qui prient. Les chrétiens sont ceux-là même qui sont dans la tiédeur. Et les chrétiens-là, ces chrétiens-là sont ceux-là même qui vivent des combats sans fin. Bien, mais les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont véritablement mauvais. Et le Satan est véritablement déchaîné. Quand je dis déchaîné, c'est vraiment déchaîné. La parole de Dieu le dit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Des gens qui se font empoisonner. Des jeunes qui meurent bêtement. D'autres qui sont victimes d'envoûtement. Je priais avec une sœur la dernière fois qui m'a appelé et qui m'expliquait quelque chose qu'elle avait vécu. Mais pour faire court dans le discernement, il se fait que elle avait été envoûtée par un jeune homme.
Dieu faisant grâce, ce même jour, elle a été délivrée. Mais lorsque nous sommes dans ce temps ou dans ces temps mauvais, où l'iniquité croît, la méchanceté croît, le péché abonde, et que les chrétiens de moins en moins sont affermis, parce que beaucoup distraits, parce que lorsque nous ne sommes pas affermis, bien aimés, spirituellement, nous sommes vulnérables. Un mal à un chrétien qui est vulnérable. Parce que dans cette fin et au cœur de ce désordre, entre guillemets, il y a beaucoup de chrétiens il y a beaucoup de chrétiens qui regressent. Il y a beaucoup de chrétiens qui tombent, qui étaient à un niveau, mais qui stagnent, ou qui étaient à un niveau et qui chutent. Il y en a qui ont du mal à se lever, à se relever, à évoluer. Il y en a même qui abandonnent la foi et qui se tournent vers autre chose. Et nous avons pour obligation, bien aimés, de nous réveiller. Nous avons pour obligation de nous réveiller et de ne pas demeurer dans cette tiédeur. Nous avons l'obligation de nous réveiller et de ne pas demeurer dans ce schéma où nous subissons les réalités de cette génération. Nous sommes dans un temps où celui qui ne fait pas le choix violent du Christ risque de subir. Parce que ce n'est plus un moment où nous devons affirmer notre appartenance à Christ de façon partielle. Non, ce n'est plus le temps d'être à moitié avec le Seigneur. Ce n'est plus le temps de se consacrer de façon partielle. Ce n'est plus le temps de prier de façon périodique. Ce n'est plus le temps de faire les choses de façon à moitié, j'allais dire. C'est le temps où tu fais un choix dans la violence qui s'impose et que tu assumes chaque jour de ta vie. Mais les temps sont faits. Je ne le dis pas pour effrayer quelqu'un. Je le dis simplement pour que nous prenions davantage conscience des réalités actuelles de nos vies. Quand j'entends certaines histoires, quand je vois ce qui se passe dans certains pays, comme guerre, quand je prends le Congo à côté, quand je prends la famine dans certaines nations, ou même les difficultés que rencontrent les humains ou les hommes de façon générale, la souffrance, il y a tellement de souffrance aujourd'hui, tellement de souffrance. Tout ça parce que Satan est déchaîné. Et dans ces temps de la fin, le but de Satan n'est pas tant de faire souffrir quelqu'un, mais le but de Satan, c'est de détourner le chrétien de sa vocation d'enfant de Dieu. Le but de Satan, c'est de détourner le chrétien du royaume des cieux. Le but de Satan, c'est de faire en sorte que ce qui t'a été acquis par le Christ au nom de son sacrifice, de sa mort et de sa résurrection, soit finalement cause perdue pour toi ou pour moi. Le but de Satan, c'est de nous éloigner du royaume des cieux, de nous disqualifier du royaume des cieux. Et pour ça, il est prêt à user toutes les stratégies. Il est prêt à utiliser même ton impatience. Il est prêt à utiliser même les choses les plus banales que tu banalises dans ta vie. Et Dieu dit
c'est dans ces derniers temps, gloire soit rendue à ceux-là qui, conscient de ces réalités mieux que nous, a décidé dans le temps de répandre un Esprit Saint sur toute chair. La précision très importante, sur toute chair. Car dans ces derniers temps qui sont mauvais, Dieu, dans son amour infini, n'a point le désir d'abandonner son enfant ou ses enfants. Et pour ce faire, Dieu veut et Dieu déverse la puissance de son Esprit Saint. J'ai envie de dire, son Esprit Saint dans toute sa puissance, c'est mieux ainsi, sur l'Église. Parce qu'il est impossible pour nous, bien-aimés, d'évoluer. Peu importe le chemin sur lequel nous nous engageons, qu'il soit conforme à la volonté de Dieu. Peu importe qu'il s'agisse de notre vie de prière ou de notre vie spirituelle de façon générale. Peu importe que ce soit professionnellement parlant ou que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit dans tes relations ou que ce soit dans les autres aspects de ta vie. Il est impossible pour toi d'y arriver, d'évoluer la dimension de la puissance de l'Esprit. Je vais dire ça autrement. Sans le Saint-Esprit dans la plénitude de sa puissance. Il est impossible simplement parce que, encore plus dans ces moments qui sont mauvais, nous avons besoin d'être mus par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être enveloppés de ce feu, de cette puissance de Dieu, puisque l'Esprit est Dieu. Encore plus, nous avons besoin de laisser nos vies être animées et nos cœurs modelés par l'Esprit, de sorte à ce que nous vivions que par lui. Et ainsi, nos actes, nos œuvres reflèteront parfaitement la dimension de celui-là qui est surnaturel. Je veux parler de Dieu. Bien-aimé, si je ne m'emploie pas davantage dans cette optique, je passerai à côté de tout. Mais Dieu ne veut pas que tu passes à côté de tout. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous passions à côté de tout. Raison pour laquelle il déploie ainsi son esprit. Mais le but, bien-aimé, de cette effusion grandiose n'est rien d'autre pour que le Saint-Esprit nous fasse vivre par lui. Pour que nos vies soient donc transformées par lui, façonnées par lui. Pour que nos vies soient renouvelées en lui. Et que la grâce de Dieu qui est déjà manifeste par le sacrifice de Jésus à la croix, sa mort et sa résurrection, soit davantage actualisée par lui, afin que nous demeurions dans la plénitude de cette grâce-là qui se renouvelle dans nos vies chaque jour et nous donne ainsi d'évoluer dans ce contexte sans forcer, parce que la grâce nous porte dans toute sa plénitude. Alléluia. Bien aimé, le rôle de l'Esprit Saint donc dans la vie du chrétien est fondamental, capital, important. Et j'allais dire, aucun chrétien ne peut y arriver sans l'Esprit Saint. Rappelons-nous de la parabole des vierges folles. Et cette catégorie de femmes qui n'avaient pas d'huile et n'ont pas pu allumer leur lampe. En réalité, le feu ou cette lampe qui devait être allumée représente le feu, le zèle en nous qui nous fait agir. Mais ce zèle, pour qu'il demeure, il faut l'huile. Ce feu, pour qu'il soit allumé, il faut l'huile. Et l'huile ici, c'est l'Esprit Saint.
Si nous manquons donc de l'esprit, ou si nous ne demeurons pas dans l'esprit, nous allons également nous éteindre comme ce feu. Ou ce feu va baisser d'intensité. Et de plus en plus, et plus il baisse d'intensité, plus il s'éteint. Ainsi, nous deviendrons comme des tièdes. Et Jésus lui-même, parlant des tièdes, le dit qu'il vomira les tièdes. Parce que si tu tombes ou si je tombe dans la tiédeur, bien-aimé, il y a difficulté ici, c'est que je demeure dans la tiédeur. Celui qui tombe dans la tiédeur n'est plus dans le zèle. Sauf qu'il te faut demeurer dans le zèle, car c'est ce zèle qui te fait et qui nous fait agir. C'est ce zèle qui nous fait agir. C'est ce zèle qui nous fait agir en toutes circonstances, qui nous donne de continuer cette marche dans la ferveur de l'esprit. Bien-aimés, dans ces temps de la fin, notre façon de désirer l'esprit, de rechercher l'esprit, de vivre par l'esprit et dans l'esprit, de nous laisser guider par l'esprit, de nous laisser transformer par l'esprit, renouveler par l'esprit, doit être plus grand que le monde. Amen. Car Dieu, lui, dans sa volonté parfaite, a déjà accompli cette grâce en déversant l'esprit sur nous. Mais nous, que faisons-nous de cette grâce? Comment utilisons-nous cette grâce? Aujourd'hui, l'Église, l'Esprit Saint au cœur de l'Église ou au cœur de la vie du croyant, parfois encore, a du mal à se déployer parce que nous manquons de docilité à l'Esprit Saint. Nous sommes encore parfois des chrétiens, des enfants rebelles, qui avons du mal encore à demeurer dans la docilité. Bien aimé, la docilité à l'Esprit Saint n'est pas docilité lorsque tu es docile à ce qui t'arrange. Mais la docilité à l'Esprit Saint, c'est la docilité à ce qui ne t'arrange pas aussi et surtout. Donc, en d'autres termes, c'est la docilité en toutes circonstances. Et tant que nous ne serons pas dans cette docilité, comment le Saint-Esprit pourra-t-il nous guider? Non pas parce qu'il n'a pas envie de nous guider, mais simplement parce qu'on ne se laisse pas guider. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit, dit Saint Paul dans ses épîtres, et vous ne risquerez pas de tomber dans les tentations de la chair. Car celui qui est né de l'Esprit est esprit, mais celui qui est né de la chair est chair. Le vent souffle, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de celui qui est né de l'Esprit, dit Jésus. Il est insaisissable, incontournable, intouchable. Il est doté de la même ou des mêmes caractéristiques que l'Esprit. Il est feu, il est puissance de Dieu. Et bien aimé, dans cette saison dans laquelle nous sommes, Dieu déverse et veut déverser son esprit sur toute chair. Cela veut dire qu'il s'agit ici aussi d'une relation ou d'une rencontre, j'allais dire, personnelle avec le Saint-Esprit. Parce que quand on parle de chair sur laquelle ou sur lesquelles l'Esprit sera déversé, cela fait référence à une rencontre qui ne passe pas inaperçue. Mais cette rencontre va au-delà d'une expérience charnelle rattachée aux effusions de l'Esprit ou à la manifestation de l'Esprit. Cette rencontre est d'abord une rencontre interne. C'est une rencontre qui se passe entre ton âme et le Saint-Esprit, qui est Dieu. En d'autres termes, entre Dieu et ton âme. C'est une rencontre qui est si profonde
que si je dois imager dans la pauvreté de mes mots et de ma connaissance, à quoi cela peut ressembler cette rencontre, je ne vois que cette belle image de ce que Moïse a contemplé dans le buisson ardent, qui était embrasé par ce feu si doux, mais en même temps si puissant, que cette puissance ne détruisait pas la matière, c'est-à-dire ne détruisait pas le buisson, mais l'épousait parfaitement de sorte à ce que le buisson qui est naturel et ce feu qui est puissant et surnaturel, que les deux ne forment finalement qu'une seule matière. Alléluia. Bien-aimé, le feu épouse donc parfaitement la matière, mais en l'épousant parfaitement, détruit en elle ce qui n'est pas et ce qui ne devrait pas, de sorte à ce que la matière devienne parfaitement ou prenne les caractéristiques du feu qui le visite et le consume. Ainsi, ton âme est ainsi enflammée lorsque tu es sous cette grâce, lorsque tu es dans cette union avec le Saint-Esprit. C'est ton âme qui est au contact de la divinité, qui est au contact de Dieu dans toute sa plénitude. Donc, Père, Fils, Esprit, et qui ainsi se donne à l'âme de sorte à ce que cette âme soit et demeure en lui et par lui. Que cette âme soit toujours encore plus renouvelée. Il y a quelque chose d'intéressant que j'ai remarqué avec Jésus, c'est que par les sacrements, par exemple, de la confession, Jésus renouvelle notre baptême toutes les fois où nous allons nous confesser. Par ce renouvellement, il fait en sorte que nos péchés que nous confessons soient pardonnés, oubliés et que notre baptême soit rafraîchi. C'est pour dire qu'il y a nécessité de rafraîchir en nous la vie divine, parce qu'en tant qu'humains et en tant qu'imparfaits dans notre humanité, nous continuons parfois et nous demeurons encore parfois dans cette imperfection qui vient davantage encore nous souiller et nous empêcher de croître. Mais béni soit ce Dieu qui a mis tout en place par sa grâce afin que nous puissions en lui et par lui grandir ainsi. Ainsi, dans ce renouvellement de l'esprit, dans cette rencontre perpétuelle, continuelle avec le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est notre âme qui est entièrement prise en charge par Dieu dans toute sa puissance. Bien-aimé, les conséquences qui en découlent ne sont que positives ou positives. Les conséquences ou les grâces qui en découlent ne sont que positives et nombreuses. Et pour que le monde change, pour que le monde soit renouvelé, il faut qu'également le chrétien que tu es, toi-même, tu rentres dans cette dimension de renouvellement. Le monde ne peut pas être renouvelé sans que le chrétien en lui-même ne soit renouvelé. Parce que le chrétien est, la définition du chrétien, être chrétien, c'est être un Christ, un petit Christ. Donc le Christ que tu es en miniature en tant que chrétien a pour vocation aussi d'agir comme Christ a agi dans le monde et d'apporter sa lumière partout où tu passes et de toutes les manières où Dieu le voudra. D'apporter ce règne de Dieu partout où tu passes et de toutes les manières où Dieu le voudra. Mais pour ça, il faut déjà que ta vie elle-même soit le reflet de ce Christ pour que le monde également soit contaminé par ce que tu es devenu. Alléluia. Que ce ne soit plus toi qui vives, mais que ce soit véritablement ce Christ qui vit en toi et que tu te laisses conduire par ce Christ, par ce Dieu, par cet Esprit Saint qui vit en toi. Si le monde ne connaît pas le Christ en toi, de par ta vie, comment connaîtra-t-il le Christ autrement? Et le monde a besoin d'être transformé.
Le monde a besoin d'être impacté. Et si on comprend la dimension dans laquelle Satan évolue dans ces temps de la fin, on comprendra aussi que Dieu ne veut pas que ce soit une proportion de la méchanceté ou une proportion de mort qui règne au sein de ce monde ou dans ce monde ou au sein de l'Église, de la vie d'un chrétien. C'est pour ça que Dieu déverse également une dimension de sa puissance et de son esprit, de sorte à ce que la grâce surabonde là où le péché abonde, de sorte à ce que la puissance de Dieu surabonde là où la puissance du mal tend à abonder, de sorte à ce que la guérison de Dieu surabonde là où la maladie abonde, de sorte à ce que la grâce du succès ou de l'élévation, de la prospérité de l'âme abonde là où les œuvres démoniaques veulent faire échouer le chrétien, de sorte à ce que la lumière règne là où il y a les ténèbres, de sorte à ce que le discernement de l'esprit soit davantage notre habitude, notre quotidien, afin que nous ne tombons pas dans les pièges que Satan nous tend au quotidien, de sorte à ce que les œuvres de la sorcellerie qui minent beaucoup de foyers, familles et vies démain un passé lointain par la puissance de l'esprit agissante et opérante. Raison pour laquelle Dieu déverse son esprit en abondance. Et j'ai envie de dire en surabondance, et n'épargne personne dans ces temps de la fin, sur toute chair, afin que tous le connaissent, afin que tous le rencontrent, afin que tous le voient tel qu'il est, afin que tous l'expérimentent, car nous grandissons dans notre relation avec Dieu à mesure où nous grandissons dans la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu n'est pas limitée à ce que tu entends ou lis de lui, mais c'est aussi dans l'expérience de ce que tu vis avec lui, de sorte à ce que cette expérience soit suffisante pour te transformer de l'intérieur vers l'extérieur et que cette transformation soit visible par le monde. Je ne sais pas si tu peux me donner un bon amen de là où tu te trouves. Mais vous êtes trop timide, vous ne répondez Amen. pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Sauf si ce que tu entends ne te plaît pas. Mais je suis venu t'annoncer dans le nom de Jésus qu'il y avait un moment, il y avait une période où la grâce agissait dans une proportion particulière. Il y a eu d'autres moments où la grâce a été déversée un peu plus en abondance. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que Ézéchiel nous dit dans sa vision prophétique au chapitre 47 du livre prophète Ézéchiel, qui parle d'une vision très extraordinaire que j'aime beaucoup, qu'il a eue de Dieu et qui parle particulièrement de l'effusion de l'esprit. Je vais lire une toute petite portion de cette vision dans Ézéchiel 47 à partir du verset 3. L'homme s'éloigna vers l'Orient avec le cordeau qu'il avait en main et mesura 1000 coudées. Alors ici, Ézéchiel a une vision, pour petit rappel, d'une source d'eau qui jaillit du trône de Dieu. Et il précise au verset 3 que l'homme s'éloignant vers l'Orient avec le cordeau qu'il avait en main et mesura 1000 coudées. Alors il me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000 et c'était un torrent que je ne peux traverser car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Ici, Ézéchiel nous dépeint une progression, j'ai envie de dire ça comme ça, une progression dans la dimension de l'effusion de l'esprit. Parce que ce fleuve ici, c'est le fleuve de la gloire, qui n'est rien d'autre que l'effusion de l'esprit. Ce fleuve qui a jailli du trône de Dieu n'est rien d'autre que l'esprit qui a jailli du trône, qui a jailli du côté de Jésus. Il s'agit ici de l'Esprit Saint. Ézéchiel dit, lorsque l'ange a mesuré le premier
à mesurer, un instant, à mesurer la première mesure de coudée. L'eau, et qu'il traversa, l'eau lui arrivait à la cheville. C'est si tu veux, une étape ou une dimension particulière de l'effusion. Ensuite, l'ange mesura encore une mesure de coudée. Et cette fois-ci, l'eau lui arrivait aux genoux. Ça veut dire qu'il y a eu évolution dans la dimension de l'effusion. Ensuite, il mesura encore une autre mesure de coudée. Et l'eau lui arrivait cette fois-ci au rein. Ça veut dire qu'il y a eu encore progression dans cette étape, dans cette dimension de l'effusion. Alléluia. De gloire en gloire. Car Dieu ne s'arrête pas aussi à si bon chemin. Ensuite, il mesura encore une autre coudée. Et là, cette fois-ci, l'eau avait grossi, était devenue un torrent infranchissable. Alléluia. Il dit qu'il ne pouvait plus traverser ce torrent. Il se perdait dans ce torrent. Bien-aimé, ce que je t'annonce de la part du Seigneur, ce soir, la parole de grâce, c'est que dans cette scène précise, Dieu veut te faire passer à cette dernière étape de l'évolution et de la dimension de l'effusion de l'esprit. Cette année ou cette saison, ce que Dieu veut, ou le lieu où Dieu veut t'établir, la dimension dans laquelle Dieu veut t'établir avec l'Esprit, dans tes rapports avec le Saint-Esprit, c'est cette dimension où cette eau devient un torrent infranchissable que tu ne peux traverser. Que cette eau est grossie de sorte à ce que tu ne sois pas en mesure de la traverser et que tu te perdes dans l'infinie grandeur, puissance, beauté de la grâce du fleuve de gloire. Et plus cette dimension évolue, plus les grâces qui en découlent évoluent. Plus cette dimension évolue, plus les merveilles également évoluent. À la dimension, à la hauteur, de la proportion de ce que Dieu déverse sur toi. Cette saison, je le répète encore et je finis avec ça. Cette saison, la dimension de la grâce que Dieu veut déverser sur toi, rattachée à l'effusion de l'esprit, c'est cette dimension où tu deviens un petit élément dans l'immensité de ce fleuve infranchissable que tu ne peux contenir et que tes rapports, ta relation, l'évolution avec le Saint-Esprit passe à cette dimension de sorte à ce que tu rentres dans une autre étape et saison de ta vie. Parce que la vie d'un homme est parsemée de saisons. Différentes saisons au cours de laquelle Dieu opère différentes œuvres en fonction de ce qu'il veut faire. Et l'heure est venue, le moment est venu où Dieu veut t'établir une dimension beaucoup plus élevée, une dimension supérieure, une dimension de gloire où ce que tu expérimentes n'est plus limité seulement à cette eau qui est au niveau de ta cheville ou de ton genou, car c'est devenu trop petit pour Dieu. Dieu veut que cela grossisse, que la grâce dans ta vie grossisse, que ses œuvres dans ta vie grossissent, que la dimension dans laquelle il t'établisse cette saison soit une dimension si grande et si forte, si puissante que tu n'as jamais expérimentée, afin que tout dans ta vie change. Car au fur et à mesure où cette eau évolue ou grandit, effectivement, tu te retrouves dans un environnement où la densité de cette eau qui te porte change l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Celui qui a les pieds plongés dans l'eau n'a pas la même sensation ou ne vit pas la même densité de l'eau que celui qui est dans le petit bassin. Ainsi, donc, celui qui est également dans le
grand bassin où il n'a pas pillé ne vit pas la même densité de l'eau que celui qui est dans le moyen bassin. Celui qui est dans le moyen bassin a encore les pieds sur terre. Celui qui est dans le grand bassin n'a plus les pieds sur terre. Mais dans la dimension spirituelle, celui qui n'a plus les pieds et qui se perd dans l'immensité de ce fleuve de la gloire est déjà établi dans une dimension qui ne peut plus le quitter, de sorte à ce que s'il bascule définitivement dans le surnaturel. Et c'est cette dimension que Dieu veut pour toi. En cette saison, c'est la parole de grâce que j'ai pour toi. Et cette saison de Pentecôte ne sera plus ou ne sera pas pareille que les saisons que tu as vécues dans ton passé. Rekete sonta rababa shekereboso. Rabasoto shaka rabasenterebo yakanta rabaso. Pour ceux qui prient en langue, je vais vous demander d'ouvrir vos micros. Vous savez, le Saint-Esprit est comme l'onction de l'Esprit se communique. Et lui qui est déjà présent au milieu de nous va davantage se déployer. La personne dit, vous allez être violemment saisi du Saint-Esprit. Dieu veut te faire passer à une autre dimension. Le fleuve de la gloire est en train de jaillir sur vous. Tu vas ouvrir ton micro. Ouvre ton micro. Tu pries en langue, tu ouvres ton micro. Tu pries en langue avec moi. Sentez-vous libre. Là où il y a des esprits, les brochanta katebo soto toike na rakoto shiribo soto le bria baba baba shanta la baba soto shanta baba baba. Le Seigneur veut t'établir dans la vie de l'esprit. Il veut que ta vie bascule davantage dans cette dimension, non pas de la vie dans l'esprit, c'est une vie qui est mue, qui est guidée, qui est totalement sous l'autorité et la conduite du Saint-Esprit. C'est une vie où, à ce niveau, à ce stade-là, tout ce que tu fais en étant mu par le Saint-Esprit n'a d'autre choix que de produire des effets de puissance, de gloire, parce que la vie dans l'esprit, Dieu veut t'établir dans la vie dans l'esprit. Rabasoto libo shanta la baba baba. Inta yasoto la Ikarebo santarabashi. Lato shante roson tolobo sheke tekete. Raconta la. Il s'agit ici de simplement une grâce qui est déjà disponible et déversée. Kole shata la baya soto toto sante rekete. Rababa sheke le. Rabasoto, Saint-Esprit avec beaucoup plus de puissance et de déverse le fleuve de ta gloire sur nous. Nous aspirons à toi avec intensité afin que nos vies soient impactées par
Pour que ça coule, Saint-Esprit. Sur quelqu'un, tes entrailles vont être saisies parce que Dieu te remplit. Rabababason toloboshi, ketelebo soto kintalabaya, leto santalabaso, kandalabaso tolebo shakalabababa, rekete son tolobo, ketelebosa, leba santalaya soto kintalabababa, rekete ketelebo. Rabababa. Ainsi parle le Seigneur, ma grâce est sur toi. Et la grâce, c'est la puissance, c'est le Saint-Esprit. En fait, le Seigneur est en train de baptiser quelqu'un violemment dans son esprit. Rato santelebo shaya bababa. Tontoloboso. Je vois quelqu'un en train de courir, de taper les mains, de courir ou de sauter, parce que ce que tu es en train de vivre ou de recevoir de Dieu maintenant est tellement puissant que tu ne peux te contenir. Glorieuse, attends-toi au Seigneur. Reta soto lebra ya santa labaso. Katelebo soto toto to shanda la baba. Ne santa la kete. Oh, que ça coule. Que ça coule. Dans mes veines que ça coule, dans mes membres que ça coule, dans mon corps que ça coule, ici et maintenant que ça coule en moi. Shalabaso toto chantalabaso. Rekete son tolobo yatatasa. Brenta la soto kinteleboso. Kala shekete. Rakoto sonda la baba. Rakata soto to shandeleboso. Rababa. Seigneur, que ça monte encore. Que ça monte encore, Saint-Esprit de Dieu. Dans l'immensité du fleuve de ta gloire. Ah oui, merci pour la saison de feu. Rato sandarabaso. Rekentaya santa katarababa. Rataya sonto kotorobo shantarabaso. Rakoto shandarabaso. Le feu. Rataya sekete. Rantakataya senteleboto. La puissance de Dieu dans une autre dimension pour toi. Kinteleboto yatereboson. Ta langue sera comme enflammée et les mots qui vont débiter de toi ne seront plus sous ton contrôle. Parce que la dimension de feu t'habite maintenant. Désormais,
parlera aux gens et leur cœur sera touché de par ce qui sort de ta bouche. Raboso, Kolobosha, Latoso, Kaketeleboso, Esabaya Sante, Keteleboso. Que ça coule, que ça coule, Saint-Esprit, augmente encore. Que ça coule, que ça coule. Alléluia. Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule. Cette saison, la Pentecôte, ça sera une Pentecôte de feu, dit le Seigneur. Vous allez vivre des expériences dans la puissance de l'Esprit comme vous n'avez jamais vécu. Raya Santa Labasso. Kato Chateleboso. Rekete ya Santa Labababa. Alléluia. Rekete Soto Lobosha. Renta ya Sotlebo Ita Katalabababa. Soto Lobosha Cantelebosa. Kindara ya Sete Lebobosha. Rekotolobosha ya Baba So. Rekete Reboson Toloboshe ya Katarabababa. Kendara ya Soto Loboshe Teleboto. Lakayebo Sandeleboso. Branta Basso. Ô esprit de feu, esprit de grâce et de puissance, ô Saint-Esprit, renouvelle encore nos vies, nos âmes et nos esprits. Ce torrent infranchissable, établis-nous dans ce torrent infranchissable. Que l'atmosphère soit davantage saturée. Il y a des personnes qui vont sentir le bas de leur corps être saisi. C'est en train de monter. Le bas de ton corps sera comme un vent au du bas de ton corps. Parce que c'est en train de monter. Monte. Taka aleboso. Veya santé que Alléluia. Rakataya. Vous avez l'impression d'avoir bu de l'eau et d'être rassasié parce que en fait Dieu est en train de te combler, il est en train de te remplir de ta brevet. Raya soto to shanda la baso. Leta kataya bason tolobo chate de brosa. Dieu veut une nouvelle de sa gloire pour nous. Il dit c'est une saison de la gloire. Parce que la gloire de Dieu va se manifester davantage dans ta vie comme tu ne l'avais pas souvent expérimenté. Dieu élève le niveau. Ratakoto son torobusha. Seigneur, que le fleuve de ta gloire coule maintenant davantage, Seigneur, dans les différentes maisons et lieux où nous nous trouvons. Rabasoto toshe keleboso. Alléluia. Ta vie sera davantage productive. C'est comme si tu n'étais pas assez productif ou productive dans certains domaines de ta vie.
Même par la puissance de l'Esprit qui est déversée ce soir, il y a une grâce de la fécondité dans plusieurs domaines que le Seigneur est en train de déverser. Rabaseketelebosha. Kintereso. Ratakelebosha. Nateya Pasotolebraya Santala. Merci Esprit pour ce que tu fais. Va encore au-delà, au-delà, au-delà. Seigneur, ce soir, fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Seigneur, ce soir, que ce soit des choses que nul œil n'a jamais vues, ni l'oreille n'a jamais entendues. Établis-nous, Seigneur, véritablement dans cette dimension élevée dont tu parles. Rasso Torike Tesande de Osso. Renta Yasoto Baba Sheke de Bosso. Rike Tesande de Bosso to Yakata la Baba. Ah, Sande de Bosso. Akayaso. Rebosso Tolobo Shele Bosso. Alors, il me semblerait qu'il y ait quelqu'un. Ici, tes pieds vont brûler. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà en train de vivre ça. Particulièrement tes pieds vont brûler. Vraiment, quand je dis brûler, ça va chauffer. Chauffer, vraiment comme s'il y avait du feu au niveau de tes pieds. Peut-être même que tu auras du mal même à laisser tes pieds tranquilles. S'il y a quelqu'un parmi vous qui commence à vivre ça ou qui vit déjà ça, tu lèves ta main. Rabasodo Tereboso. Lebroto Santa Yakeleboso. Rakoto Shandara Baba Sonto Loboki Terebosa. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia. Rakaya Sondorobosa. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule en moi. Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu fais au milieu de nous. Or, tu l'as dit, tu l'as annoncé, tu l'as fait et tu continues de le faire. Car ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Oui, que dans les derniers temps, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Alléluia. Alléluia. Sur toute chair. Alléluia. Sur toute chair. Ouf. Rabasoto yakanta yaso. Sur toute chair. Serachata yasoto tokinta yabaso. Ekenta rabaso. Oh Seigneur, que ton nom soit béni pour ce que tu fais au milieu de nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, toi dont les œuvres sont belles et grandes, admirables, puissantes et glorieuses, transforme nos vies par ta présence et par tes œuvres ce soir. Renouvelle nos vies et nos âmes par la gratuité de toi. Oh oui, Seigneur, ce soir, élève-nous dans cette dimension nouvelle de grâce et de puissance.
Yabasun Turubo Santa Katereboso. Rabaketereboso Tolebo Shatarabaso. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père, merci Saint-Esprit pour ton œuvre ce soir. De là où tu te trouves, tu vas commencer à remercier le Seigneur. Dis-lui merci pour tout. Pour ta vie, dis-lui merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Pour ce que tu fais, Seigneur, dans le secret de ta présence et dans le déploiement de ta puissance. Dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci pour ce que tu fais dans la profondeur de mon âme et de mon esprit. Lebo Santa Yaso Kerebo Shanta Kete. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous t'exaltons, nous t'acclamons, nous te magnifions pour ton immense gloire, pour ta présence, pour tes œuvres, pour ton amour, pour ta puissance, pour ton feu, pour le don de ton Esprit Saint, pour la grâce de l'effusion. Et j'aime beaucoup la définition, ou j'aime beaucoup l'expression effusion. Parce que lorsqu'on effuse ou lorsqu'on fait du thé, le thé prend la coloration, ou l'eau du moins prend la coloration du thé. Parce que les propriétés du thé se mélangent à l'eau. Et l'eau prend les propriétés du thé. Dans l'effusion de l'esprit, c'est quelque chose de pareil, mais encore plus qui se passe. Oh oui, Seigneur, merci pour la grâce de l'effusion, par laquelle, Seigneur, tu transformes nos vies à ton image, à ta ressemblance. Il y a quelqu'un qui a trop procrastiné. Le Seigneur dit, tu as trop procrastiné. Ta vie de prière avait pris un coup. Qui sait? Est-ce que la personne peut lever la main? Dieu veut renouveler ta vie de prière. Ta main levée de là où tu te trouves. Ta vraie main, hein, pas numérique. Et accueille la grâce de l'Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Non par la puissance, mais par ta force. Viens renouveler selon ta volonté la vie de prière de tes enfants. Par la puissance de ton esprit, vivifie toute chair. Vivifie toute âme. Donne à chacune de ces âmes l'ardeur de ton esprit et de ton feu, afin de faire de chacun d'entre nous et de ces personnes particulièrement des femmes et des hommes de prière qui ne sont pas établis dans la tiédeur, mais dans la ferveur de ton esprit.
Seigneur, que ces vies de prière soient renouvelées par la puissance de ton esprit. Et que ces personnes, Seigneur, contemplent et expérimentent ce que tu as accompli dans leur vie comme transformation. Que ces personnes se trouvent à prier à des heures ou pendant des heures, peut-être qu'ils n'avaient jamais ou qu'elles n'avaient jamais expérimenté. Seigneur, que leur vie de prière soit tellement renouvelée qu'elle n'ait d'autre choix que de revenir témoigner de ce que tu as fait pour elles en partant de ce que tu annonces et que tu accomplis dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi, honneur à toi, gloire à ton Saint-Nom, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Alors, pour terminer rapidement notre temps, vous connaissez la routine. Pour ceux qui ont des témoignages rattachés à ce temps de prière, vous ouvrez vos micros et vous nous bénissez par vos témoignages et vous bénissez le Seigneur par vos témoignages. Nous vous écoutons. Bon, s'il n'y a pas de témoignage, alors on va se laisser. Arlène, moi, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si tu parles, mais je ne t'entends pas. Oui, en attendant France-Lise, en attendant qu'Arlène revienne France-Lise, nous t'écoutons. France-Lise, si c'est pour témoigner que tu as la main levée, tu peux prendre la parole. Oh, c'est une ancienne, mais... Ok. S'il y a quelqu'un qui souhaite témoigner, s'il vous plaît, rapidement. S'il n'y a pas de témoignage, s'il n'y a personne qui n'a rien à dire, qui n'a pas été béni, on va donc couper simplement. Il est déjà presque 22 heures. Oui, shalom, Arlène. Oui, tu peux te rapprocher un peu du micro. Enfin, moi, je t'entends de loin. Je disais que je rends grâce à Dieu pour le temps que durant l'intercession, en fait, durant le temps, durant la prédication même, j'étais visitée surtout quand le passage quand tu parlais quand tu citais le passage, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. En fait, je sentais une chaleur, je suis assise par terre, mais chaud. Et j'avais extrêmement chaud. Et au moment de l'intercession, j'étais juste prosternée tout au long. Et comme je suis à la maison, j'étais en train de me dire, je veux faire moins fort, je veux pas crier, je veux pas faire ci, je vais essayer de faire fort, mais je ne pouvais vraiment pas me contenir. C'était tellement intense, je transpirais surtout moi, je transpirais vraiment.
À un moment, j'ai senti comme un vent passer, mais je transpirais vraiment et c'était intense. Là. Et sur beaucoup de... Amen, gloire à Dieu. Merci pour ton témoignage. Je pense qu'il y a une parole que je donnais. Il y a certains que Dieu vous veut établir dans une nouvelle dimension de sa puissance. Je crois que tu en fais partie. Donc, à Dieu soit la gloire. Merci pour ton témoignage. Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, moi aussi j'ai un témoignage. D'abord, je remercie l'Éternel qui a permis ce temps de prière. Et moi, j'ai été particulièrement touchée. En fait, pendant le temps de prière, il y avait mon papa qui m'écrivait et on n'était pas en train de vraiment se comprendre. Donc, il a tenu des propos, il a eu à dire des mots qui m'ont vraiment touchée. Et à peine il envoyait le message que le berger disait « Glorieuse attends-toi au Seigneur ». Et en fait, ce message était en train de créer de l'amertume dans mon cœur, franchement. Dès que le berger a dit « Glorieuse attends-toi au Seigneur », j'ai senti un frisson parcourir tout mon corps, de la tête jusqu'au pied. Et puis, voilà, je demandais à Dieu de ne pas m'aider, de m'aider à ne pas garder rancune, à ne pas, voilà, avoir le cœur triste et tout à cause des propos de mon père. Je lui demandais vraiment d'éloigner ça de moi parce que je me connais. J'allais laisser ça s'enraciner en moi et puis ça allait créer d'autres choses. Donc, aussitôt papa envoyait le message, il y a l'Esprit Saint qui agissait dans mon cœur, qui me calmait et puis voilà, je pense que ça va. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est formidable, vraiment. Et le Seigneur n'a pas fini de te visiter, hein. C'est pas encore fini. Le Seigneur va encore te recouvrir de sa puissance. Il va te décharger Amen. totalement de ça, voilà, de cette blessure, voilà, te consoler et tout ça. T'inquiète pas, Dieu prend soin de toi. Waouh, Amen. Merci. gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Merci pour ton témoignage, Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ce que tu fais au milieu de nous. Ah, Dieu est merveilleux. Oui, Coretta, nous t'écoutons. Shalom, je voulais rendre grâce à Dieu parce que durant ce temps, j'ai été bénie et j'ai senti que Dieu m'a vraiment, vraiment bénie, touchée par l'Esprit Saint. C'est pour ça que je veux rendre grâce à Dieu pour ce temps, Donc voilà. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Coretta pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a encore une personne qui souhaite rendre grâce à Dieu? D'accord. S'il n'y a plus personne, je vous donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu pour la suite de notre séminaire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et que vos maisons demeurent toujours sous l'abri de ce Dieu puissant auquel nous appartenons. Que sa grâce ne cesse de surabonder dans chacune de nos vies. Amen. Sainte nuit à vous et à demain.